L'assurance vie, c'est l'enveloppe d'investissement préférée des Français. Pourtant, beaucoup ne savent pas ce que contiennent leurs contrats, à quelle performance ils peuvent s'attendre et donc font des erreurs qui coûtent cher sur le long terme. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 erreurs les plus courantes sur l'assurance vie. Attention, l'assurance vie n'est pas l'enveloppe parfaite pour tout le monde. Si vous suivez la chaîne, vous savez que j'ai créé mon propre contrat d'assurance vie, Finary Life. Bien sûr, je vais vous en parler, mais mon but avec cette vidéo, ce n'est pas de vous convaincre tous de souscrire. Je veux vous aider à comprendre les avantages et les inconvénients de cette enveloppe. Et surtout, vous éviter les erreurs coûteuses qui pourraient vous faire perdre des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'euros. Dans une assurance vie, vous avez deux types de supports. D'un côté, le fonds en euros, un support qui est sécurisé, à capital garanti, avec ce qu'on appelle un effet cliquet. Quand on entend assurance vie, on pense souvent au fonds en euros. Selon France Assureur, 72% des encours en assurance vie sont placés sur le fonds en euros. Et ce chiffre, il est assez problématique. Sur les 13 dernières années, les fonds en euros ont rapporté en moyenne 2,10% par an. Bien évidemment, cette performance ne prend pas encore en compte les prélèvements sociaux ni l'impôt sur le revenu. Et tenez-vous bien, le livret A a rapporté 1,20% net par an sur la même période. Donc concrètement, utiliser l'assurance vie uniquement pour du fonds en euros, c'est transformer cette enveloppe puissante en deuxième livret A. Ce n'est absolument pas l'intérêt de l'assurance vie. Dans mes analyses de patrimoine, je vois constamment cette erreur qui tue l'ascension patrimoniale. Être trop prudent par méconnaissance. L'assurance vie, ce n'est pas fait pour remplacer votre livret A ou votre LDDS. C'est fait pour vous donner accès à certains marchés financiers avec un coup de pouce fiscal. Pour cela, vous avez le deuxième type de support de l'assurance vie, les unités de compte. Les actions, les ETF, les obligations, l'immobilier, les SCPI. En fonction des actifs, vous pouvez viser entre 5 et 10% de rendement par an sur le long terme si vous êtes prêt à accepter une certaine volatilité. Longtemps mal aimés, les unités de compte sont en train de redevenir la mode. En 2013, les versements en unités de compte représentaient seulement 16,8%. En 2023, on a atteint 41%. C'est une bonne nouvelle, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. En clair, arrêtez d'utiliser l'assurance vie comme un simple livret à booster. C'est l'erreur la plus coûteuse. La plupart des contrats d'assurance vie sont truffés de frais. Les frais sur versement sont de 3% en moyenne pour les acteurs traditionnels et peuvent aller jusqu'à 5% selon la loi. Concrètement, vous versez 100 € dans un contrat et jusqu'à 5 € vous sont prélevés avant même d'être investis. Les frais de gestion qui eux sont prélevés de façon annuelle peuvent atteindre 1%, que ce soit sur le fonds en euros ou les unités de compte. Alors vous allez me dire, ce n'est pas très grave de payer des frais si la performance est bonne, mais n'oubliez pas que 90% des gestionnaires sous-performent le marché selon les études Spiva, la référence internationale sur la question du choix entre la gestion active ou la gestion passive. Concrètement, le simple fait de ne pas choisir de la gestion active vous fait économiser des fortunes en frais sur le long terme. En moyenne, pour les acteurs traditionnels, les frais d'assurance vie s'élèvent à 3,26% par an. Ces frais n'ont pas l'air de beaucoup, mais pour un contrat sur lequel vous auriez placé 10 000 € pendant 30 ans, la différence entre 3,26% et 0,99%, c'est une perte de 90% de la performance. Autrement dit, c'est 36 215 € que vous laissez sur la table. Et ce n'est pas fini. Les unités de compte ont chacune leurs propres frais, entre 1,5 et 3% annuels selon les gestionnaires. Car oui, les banques ont tout intérêt à mettre leurs produits et les fonds maison sur lesquels elles prélèvent des commissions ou touchent ce qu'on appelle des rétrocessions. C'est très facile de passer à côté car les conseillers vont rarement évoquer ces points et les brochures sont assez compliquées à déchiffrer. Ajoutez à cela les frais d'arbitrage et vous pouvez encore ajouter entre 0,2 et 0,5% supplémentaires. Méfiez-vous des acteurs qui n'annoncent qu'une partie de leurs frais. Certains vous diront 0,8% de frais, mais oublient de mentionner les frais des fonds sous-jacents. Exigez la transparence totale. Heureusement, aujourd'hui, il existe de nombreux contrats en ligne qui sont modernes, transparents et surtout compétitifs en frais. Si malheureusement vous avez déjà des contrats ouverts auprès d'acteurs opaques, j'ai créé un scanner de frais sur l'application Finary qui vous aide à remettre de la transparence dans vos contrats. Concrètement, nous avons créé la plus grande base de données qui référence tous les contrats d'assurance vie et tous les supports. Tout ce que vous avez à faire, c'est synchroniser votre contrat et Finary vous indiquera automatiquement si vous payez trop de frais. Si vous vous dites « j'ouvrirai une assurance vie quand j'aurai plus d'argent à investir », c'est une erreur. Le compteur fiscal commence à tourner dès l'ouverture. À partir de la 8e année, vous bénéficiez d'avantages fiscaux considérables. Abattement de 4 600 € sur les plus-values pour un célibataire et de 9 200 € pour un couple. Ouvrir son contrat d'assurance vie dès maintenant pour lancer le compte à rebours fiscal, cela s'appelle prendre date. Vous pourrez toujours alimenter le contrat plus tard, mais les 8 ans commencent à courir dès l'ouverture. Et vous pouvez le faire dès aujourd'hui avec le montant minimum qui est accepté. Par exemple, sur Finary Life, vous pouvez ouvrir un contrat dès 150 € si vous mettez en place des versements programmés. Les versements programmés, ce n'est rien d'autre que le fameux DCA dont je vous parle en
boucle sur cette chaîne. Finary Life, c'est notre contrat d'assurance vie en gestion profilée, à frais bas, co-construit avec BlackRock, le leader mondial de la gestion d'actifs, et avec Generali. 0% de frais d'entrée, 0% de frais d'arbitrage et 0% de frais de versement. Les frais de gestion sont entre 0,99% et 1,29% selon votre abonnement Finary. C'est tout simplement l'un des contrats les moins chers sur la gestion profilée. À quoi correspond cette fameuse gestion profilée? Concrètement, vous choisissez votre style d'investisseur, prudent, audacieux ou aventurier, puis nous vous faisons une recommandation d'allocation qui combine du fonds en euros et des ETF Portfolio iShares de BlackRock. C'est une première en France et une exclusivité Finary Life qui vous offre une exposition à plus de 8000 actions et obligations à travers le monde. Pour tous les fans de la gestion libre, dont je fais partie, je ne vous ai pas oublié, celle-ci arrive bientôt. On vous proposera des frais encore plus bas et rien ne vous empêchera de basculer de la gestion profilée à la gestion libre plus tard. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code qui s'affiche à l'écran pour lancer l'ouverture de votre contrat. Dans cette section, je vais vous parler de 2 idées reçues. La première, si je mets mon épargne sur une assurance vie, elle est bloquée. C'est faux. Vos fonds sont disponibles à tout moment. Vous pouvez effectuer des rachats partiels ou totaux quand vous voulez. Si vous retirez vos fonds avant 8 ans, vous ne bénéficiez pas du coup de pouce fiscal. Vous devrez donc passer par la case flat tax, soit 30% de la fiscalité sur toutes vos plus-values. C'est exactement comme le PEA, où vous perdez l'avantage si vous sortez des montants avant les 5 ans. La deuxième idée reçue, l'assurance vie est risquée par définition puisqu'elle dépend d'un assureur. Toutes les assurances vie françaises sont garanties jusqu'à 70 000 € par assureur. Si la faillite de l'assureur vous préoccupe, vous pouvez toujours ouvrir plusieurs contrats qui seront chacun garantis jusqu'à 70 000 € donc par assureur. Donc si vous avez 500 000 €, mieux vaut les répartir sur plusieurs contrats. Ou encore mieux, à ce niveau de patrimoine, vous pouvez aussi ouvrir un contrat d'assurance vie luxembourgeois. Les contrats luxembourgeois et le fameux triangle de sécurité vous offrent une garantie totale sur vos fonds. Il vous permet également d'avoir accès à un éventail de support beaucoup plus large, notamment le private equity. Par contre, ces contrats ne sont souvent accessibles qu'à partir de 250 000 € investis. Si vous souhaitez en apprendre plus sur l'assurance vie luxembourgeoise, je vous explique tout dans cette vidéo. La dernière erreur de cette liste, c'est négliger votre transmission. C'est pourtant l'un des plus gros avantages de cette enveloppe. Quand vous ouvrez un contrat, vous pouvez désigner un ou plusieurs bénéficiaires. Ces bénéficiaires toucheront le montant de votre assurance vie au moment de votre décès. Pour les versements effectués avant 70 ans, chaque bénéficiaire a droit à un abattement de 152 500 €. Concrètement, si vous laissez 200 000 € à votre enfant via l'assurance vie, il ne paiera que des droits de succession sur 47 500 €. Le taux applicable, lui, n'est que de 20% au lieu des taux de succession classiques qui peuvent monter jusqu'à 45%. Attention, pour les versements après 70 ans, cet abattement change. Il passe à 30 500 € à répartir entre tous les bénéficiaires. Mais cela ne veut pas dire que l'assurance vie devient inutile passé 70 ans, puisque passé cet âge, ce sont toutes les plus-values qui sont exonérées de droits de transmission. Par exemple, vous avez 71 ans, vous versez 100 000 €. 10 ans plus tard, le contrat vaut 200 000 €. Les 100 000 € de plus-value sont transmis sans aucun impôt. Avant que vous ne preniez votre décision, j'en profite pour vous rappeler une chose. Aucun investissement ne doit être uniquement motivé par la fiscalité. Les avantages fiscaux sont un plus, mais la performance reste la priorité. Enfin, attention à bien choisir votre bénéficiaire. Vous n'avez pas besoin de désigner votre conjoint ou votre partenaire de Pacs. Depuis la loi du 17 décembre 2007, votre conjoint est déjà exonéré de tous les droits de succession. Utilisez plutôt l'assurance vie pour optimiser la transmission vers vos enfants ou vers d'autres bénéficiaires. Bien sûr, vous pouvez changer ce bénéficiaire à votre guise tout au long de votre vie. Pensez à mettre plusieurs bénéficiaires en cascade également en cas d'aléa de la vie. Si vous n'avez désigné que Madame A en bénéficiaire, qu'elle décède avant vous et que vous n'avez pas prévu d'autres bénéficiaires, votre contrat d'assurance vie repasse automatiquement sur une succession classique. Résultat, vous perdrez tous les avantages fiscaux de l'assurance vie et devrez repasser par la case notaire. Ça y est, vous savez tout sur l'assurance vie. Je vous remets les 5 erreurs à l'écran et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite de bons investissements et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.